Après 2 ans d'absence, le Grand Prix d'Australie fait son grand retour au calendrier de la Formule 1. Et moi personnellement, ça me fait plaisir. On s'était habitué depuis pas mal d'années à commencer la saison par ce Grand Prix. Alors voir les pilotes fouler à nouveau le sol australien pour la première fois depuis 2020, eh bien ça me fait quelque chose. L'Australie n'a plus accueilli la F1 depuis 2019. Enfin si, vite fait en 2020, mais bon, je préfère oublier cet épisode. Et à l'occasion de son retour, le circuit fait peau neuve. Beaucoup de changements ont été apportés au tracé pour favoriser les dépassements et faire oublier les courses ennuyeuses qu'on a parfois pu connaître par le passé. Allez, pour n'en citer qu'une, je dirais l'Australie 2018, où Verstappen déclarait que s'il avait été un téléspectateur, il aurait tout simplement éteint la télé. Mais cette année, le GP d'Australie s'annonce beaucoup plus intéressant qu'à l'accoutumée, comme confirmé par le pilote local, Daniel Ricciardo. Alors je vais d'abord vous faire une petite analyse du circuit, ensuite on parlera de l'état de forme des pilotes, et enfin quelques pronos pour finir. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu valides ces previews, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et mon travail. Allez, la preview du Grand Prix d'Australie, c'est parti. Le Grand Prix d'Australie est présent au calendrier de la Formule 1 depuis 1985. Jusqu'en 2020, la course s'est déroulée chaque année sans interruption, ce qui en fait l'un des rendez-vous classiques de la F1. Jusqu'en 1996, ce Grand Prix se déroulait à Adélaïde, avant de s'établir à Albert Park depuis. C'est un circuit qualifié de semi-urbain, qui tourne autour d'un lac, et qui présente des vitesses de pointe plus élevées que sur les circuits urbains dits traditionnels. Valtteri Bottas est le dernier vainqueur de ce Grand Prix, alors que Sebastian Vettel a remporté les 2 éditions précédentes. Fun fact, un Australien n'est jamais monté sur le podium à Albert Park, à l'exception de Daniel Ricciardo en 2014, mais qui est finalement disqualifié après la course parce que sa monoplace a dépassé la limite du débit de carburant maximal autorisé. Venons-en au tracé. Beaucoup de modifications ont été apportées au circuit, ce qui fait suite à un projet de longue date. Depuis plusieurs années, les pilotes et les écuries mettent régulièrement en avant la mauvaise configuration du circuit. Les zones de freinage étaient assez courtes et ne favorisaient pas les dépassements, à moins bien sûr d'avoir un gros différentiel de vitesse. Plusieurs pilotes de F1, Daniel Ricciardo notamment, ont donc été consultés par l'équipe organisatrice du Grand Prix pour apporter des modifications au tracé. Et aujourd'hui, le résultat est là. Alors commençons par le virage 1, qui a été élargi pour éviter que les monoplaces soient trop proches. À cet endroit de la piste, on a été habitué à pas mal d'accidents, souvenez-vous, donc c'est bien d'apporter une modification ici. Le virage 3 a aussi été élargi pour qu'il y ait plus d'opportunités de dépassement. Pareil pour le virage 6 qui était ultra lent. Mais là, ils l'ont complètement modifié et on espère atteindre 70 km/h de plus que lors de la dernière édition. Au niveau du virage 9-10, ils ont carrément supprimé une chicane. Maintenant, c'est une grosse zone d'accélération où il sera possible d'utiliser le DRS. Mais bon, ça on va en parler un tout petit peu plus tard. Pour finir, on note aussi que les virages 11 et 13 ont aussi été élargis pour permettre encore plus de dépassements, encore une fois. Plus que le tracé, c'est vraiment Albert Park qui a été revu de fond en comble. Il y a eu un surfaçage de la piste pour la première fois depuis 1995. Et la vitesse dans la voie des stands va passer de 60 km/h à 80, ce qui pourrait changer radicalement la stratégie au niveau des pit stops. Il y a 4 zones de DRS sur ce circuit, ce qui est un record. Cela fait suite aux courses de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, où l'on s'est rendu compte que le DRS pouvait encore rendre quelques très précieux services, en particulier pendant les batailles Leclerc-Verstappen. Avec tous ces changements, la longueur totale des circuits perd une centaine de mètres, mais garde le même nombre de tours, 58. Si tout se passe comme prévu, on devrait assister à un bien meilleur spectacle que lors des éditions précédentes. Alors maintenant qu'on a étudié le circuit, parlons des pilotes. Qui est en forme? Qui est en PLS? On décrypte ça tout de suite. Comme vous en avez maintenant l'habitude pour ce genre de vidéo, on va parler de l'état de forme des pilotes avant d'aborder le prochain Grand Prix, en commençant par les hommes de devant. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite nous a livré une bataille très intéressante entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Le Monégasque a idéalement commencé sa saison, une victoire et une 2e place. Je pense que les supporters de Ferrari auraient signé pour ça. À Bahreïn, il a été le plus fort tout le week-end, mais sa supériorité s'est un petit peu affaiblie pendant le dernier Grand Prix. En qualif d'abord, puisque Sergio Pérez lui a volé la vedette en allant chercher la pole pour 25 centièmes. En course, il a bénéficié d'une situation favorable pour prendre la tête, mais Verstappen et Red Bull ont très bien joué le coup pour passer devant. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher grand chose, il a été costaud, mais il s'est incliné face à plus fort en Arabie Saoudite. Cette course est une bonne opportunité pour lui de retrouver la victoire. Je pense que le package de la Ferrari est plus adapté à ce tracé que celui de Red Bull. À moins que Verstappen et Horner ne nous sortent une surprise du chapeau.
À Jeddah, le néerlandais était seulement 4ème en qualif, ce qui est vraiment inhabituel pour lui. Moi j'ai dû regarder 2 fois pour voir que c'était vrai. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a bien rebondi le lendemain. Il a passé Sainz au départ et a réalisé une course intelligente pour dépasser Leclerc à quelques tours de la fin. Franchement c'est cool pour lui parce qu'il ne méritait pas de marquer 0 points à Bahreïn. En tout cas, jusqu'à présent, son duel c'est avec Charles Leclerc, et ça pourrait être à l'image de cette saison. À moins qu'un inattendu challenger vienne se mêler à la lutte pour le titre, comme Sergio Pérez. Ah les amis, moi il m'a fait plaisir le Tchéco, en allant chercher la première pole position de sa carrière. En course par contre, il a été poissard comme pas possible avec cette safety car au pire moment. Sans ça, je ne sais pas s'il aurait gagné le Grand Prix, mais bon, il doit vraiment se sentir malchanceux d'être seulement 7ème au classement général, parce qu'il mériterait sincèrement d'être plus haut. L'autre hispanophone du haut de grille, Carlos Sainz, fait lui un début de saison correct pour le moment. Il est 2ème au classement général, mais je pense que ce Grand Prix d'Australie peut être un tournant pour le reste de sa saison. Helmut Marko déclarait récemment que Ferrari suit le même modèle que Red Bull, à savoir avoir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Et je vous laisse deviner qui est le pilote numéro 1 chez Ferrari. Comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup d'estime pour Carlos Sainz. Je pense qu'il est un super pilote qui a beaucoup progressé, et j'avais hâte de le voir dans une voiture capable de gagner des courses. Et pour le moment, ça me déçoit un petit peu de le voir un cran en dessous de Leclerc. Alors attention, de 1, il reste énormément de courses, et de 2, pour moi, Charles est un vrai phénomène, et il est très dur à battre, aucun doute là-dessus. Mais les 5 premières courses de la saison sont critiques pour Carlos, qui doit prouver qu'il vaut mieux qu'un valet de Leclerc. À lui de jouer. Allez, passons à présent aux autres écuries, et j'ai envie de commencer par parler d'Alpine. Bon, cette bataille entre voitures roses, je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé des souvenirs de 2017 et 2018. Alonso et Ocon font du bon boulot, surtout le pilote français, qui a bien capitalisé ses 2 courses à Bahreïn et en Arabie Saoudite, pour se positionner à la 6ème place du championnat. Ça fait plaisir de les voir lui et Alpine à ce niveau, c'est encourageant pour le reste de la saison. Son coéquipier a été assez malchanceux en Arabie Saoudite, puisque son moteur a lâché en pleine course. Sincèrement, il mérite mieux. J'espère que l'unité de puissance va suivre le rythme, c'est leur plus gros défi en ce début d'année. Mais le potentiel est là. Derrière, Magnussen et Bottas continuent à marquer des points. Ils ont connu une progression assez dingue par rapport à l'année dernière, surtout As forcément. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo à leur sujet il y a quelques temps, je vous invite à la voir si vous voulez comprendre comment ils ont connu une telle progression. Schumacher n'a pas pu prendre part à la course en Arabie Saoudite suite à son gros crash en qualif. Je suis super content de voir qu'il va mieux et j'ai hâte de le revoir en piste. Pour l'instant, il n'a pas opposé de vraie opposition à Magnussen, et j'espère qu'il sera au moins à la hauteur de la Q3 ce week-end. AlphaTauri, quant à eux, reste sur 2 week-ends où ils ont marqué des points, mais ils ont perdu en pilote à cause d'un problème mécanique à chaque fois. C'est vraiment dommage parce que j'ai la sensation que la monoplace peut se battre avec Haas, Alfa Romeo ou Alpine. Alors ce serait déjà un excellent week-end pour eux de finir avec les 2 pilotes dans les points. Concernant le bas de tableau, McLaren a fait un pas en avant entre la première et la deuxième course. Il n'était pas si loin que ça de la Q3. Norris a fini 7ème de la dernière course, mais c'était clairement au-dessus du potentiel de sa voiture. 6 points quand j'ai le bas de tableau, c'est énorme, mais j'espère que McLaren réussira à faire évoluer sa monoplace pour viser plus haut, parce que là, la chute par rapport à l'année dernière fait vraiment mal. Daniel Ricciardo y croit, lui, puisqu'il pense que McLaren a le potentiel pour gagner des courses cette saison. Là, maintenant, difficile d'y croire, mais bon, qui sait où seront les écuries dans 6 mois. Accordons-lui le bénéfice du doute. Pour les autres équipes, eh bien Williams n'y arrive toujours pas, et Aston Martin n'a encore rien montré. À voir si le retour de Sebastian Vettel leur fait du bien. Voilà, on a fait le tour. Attendez, j'ai oublié quelqu'un? Ah, eux, oui, c'est vrai. Désolé, je les avais oubliés tant ils semblent dans un monde parallèle entre le midfield et le haut de tableau. Mercedes est en embuscade, juste derrière Red Bull et Ferrari, et espère bien jouer avec eux dès ce week-end. J'ai consacré une vidéo entière à ce sujet où je vous explique pourquoi Toto Wolff et sa bande ont encore du boulot. Je vous invite à la voir, bien sûr, si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a passé en revue toutes les écuries du plateau, c'est l'heure de la partie prono. Qui gagnera cette course? Peut-on avoir des surprises? Réponse tout de suite. Pour le dernier Grand Prix, j'avais parié sur une victoire de Carlos Sainz, et autant dire que je me suis légèrement fourvoyé. Et ce week-end, je pense que c'est encore plus difficile d'anticiper ce qu'il va se passer parce qu'on est sur un nouveau tracé et qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact des modifications apportées. Mais de ce que je vois, il y a quand même 2-3 éléments qui nous donnent des indications. Il y a plus de lignes droites qu'auparavant et des virages plus larges, mais qui restent assez lents. Pour cette raison, je pense que Ferrari a un petit avantage sur Red Bull sur ce tracé. En Arabie Saoudite et à Bahreïn, la Scuderia était plus rapide que son concurrent dans les virages lents, donc je pense que ça peut faire la différence, et pour cette raison, je pars sur une pole position de Charles Leclerc. Charles est dans une forme olympique, et je pense qu'il devancera son coéquipier et Max Verstappen. Derrière, Checo Pérez,
Lewis Hamilton, Pierre Gasly, George Russell, Bottas, Ocon et Ricciardo, complètement top 10. Une petite Q3 pour le pilote local, ça lui ferait du bien, non? Alors concernant la course, je pars également sur une victoire de Charles Leclerc, pour les mêmes raisons qu'avant. Ce circuit est à mon sens plus à même de faire briller les Ferrari. Sur le podium, je vois Verstappen et pourquoi pas un petit Checo Pérez, qui mérite son podium après son manque de chance depuis quelques semaines. Je vois encore une fois les Alpines dans les points et pourquoi pas Mick Schumacher entrer dans le top 10 pour la première fois de sa carrière. Et pour finir, comme d'habitude, 2-3 pronos en vrac. Je pense qu'on va avoir le plus de dépassements qu'on ait vu dans une course pour l'instant, ce qui sera facilité bien sûr par les 4 zones de DRS. A mon avis, Latifi va enfin terminer une course, et Sébastien Vettel va battre son coéquipier en qualif et en course pour son retour dans le paddock. Enfin, je m'attends à voir encore beaucoup de marcelage sur ce circuit, surtout pour Mercedes qui pourrait être en difficulté ce week-end. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'attends vos pronostics en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!